Salut les premières années bac, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, le chapitre 2, les principes stratigraphiques et les subdivisions du temps géologique. Donc, on s'est posé la question la dernière fois, si vous vous rappelez très bien mes chers étudiants, quels sont ces principes de la stratigraphie et comment peut-on les appliquer pour reconstituer l'histoire géologique d'une région là? Donc, the first principe, le premier principe dont je vais vous parler dans cette séance, c'est le principe d'horizontalité. Donc, lorsque vous entendez le terme horizontalité, ça va venir dans la tête, mes chers étudiants, horizontale, ufouqi. Donc, si vous voyez sur ma photo là, comment ils sont les couches? Comment ils sont les strates ici? Oui, ils sont disposés sous forme de quoi? Sous forme de strates horizontales, sous forme de couches horizontales. C'est le principe d'horizontalité. Le principe d'horizontalité, les sédiments issus de l'érosion des roches préexistantes ou bien résultant d'une activité biologique, ils se déposent dans les bassins sédimentaires sous forme de strates, sous forme de couches. Comment elles sont ces strates-là, si vous regardez avec moi, mes chers étudiants? Comment elles sont ces couches-là? Elles sont horizontales. Donc, sous forme de strates horizontales qui reposent en concordance les uns sur les autres. Donc ça, c'est le principe d'horizontalité. Lorsque je passe à un autre principe que je vais nommer le principe de superposition, regardez avec moi, mabda at-tarakoub, j'en ai une série de couches numérotées de 1 à 4. Donc, quel est l'énoncé de ce principe-là? Donc, ce principe de superposition, mes chers étudiants, ce principe de superposition, il permet de caractériser des successions ordonnées, c'est-à-dire des successions de couches, des successions de strates ordonnées dans une série sédimentaire, en l'absence de tout bouleversement tectonique, en absence de toute déformation tectonique. Lorsque je dis déformation tectonique, vous les connaissez, c'est-à-dire en absence de plis, en absence de failles, toute strate, toute couche, elle est plus récente que celle qu'elle recouvre. Elle est plus récente que celle qu'elle recouvre. Ça veut dire que ici, petit a, c'est quoi? C'est la couche la plus ancienne. Et petit 4, c'est la couche la plus récente. Donc voilà, mes chers étudiants, toujours le principe de superposition. D'autres photos, comme vous voyez à ma gauche, un document qui représente une photo les affleurements des couches sédimentaires superposées. Yani une couche sur une autre. On a la couche A, comme vous voyez, sur laquelle s'est disposée la couche B. Sur la couche B, on a la couche C. Et sur la couche C, il se dispose la couche D. La couche C, comme vous voyez, voilà les limites de la couche C. Les jointes de stratification de la couche C, le mur de la couche, ou bien je peux le nommer le lit de la couche et le toit de la couche. Donc, quel est l'énoncé de principe de superposition? Dans un bassin sédimentaire, les apports récents, nouveaux, se superposent aux sédiments les plus anciens. Se superposent sur les sédiments les plus anciens. Ainsi, plus la couche est profonde, plus elle est ancienne. C'est-à-dire, on a une relation âge entre les couches. C'est-à-dire, si je vous donnais l'âge de la couche A, comment il est cette couche-là? Vu que c'est la couche la plus profonde, donc c'est la couche la plus ancienne. Et si je vous donnais l'âge de la couche D, donc la couche D, c'est elle qui se trouve à la surface, donc c'est la couche la plus récente. Si je vous donnais par exemple l'âge de la couche B, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la couche B, elle est plus récente que la couche A et elle est plus ancienne que la couche C. Ok?
Donc c'est ça, regardez là, c'est un schéma des couches sédimentaires superposées. Comme vous voyez, ici la couche A, c'est la couche la plus ancienne. La couche D, c'est la couche la plus récente. Si je vous donnais l'âge, par exemple, de la couche C, qu'est-ce que je veux dire? Que la couche C, elle est plus... Comment? Elle est comment la couche C? Donc la couche C, si vous me suivez, la couche C, elle est plus ancienne que la couche D et elle est plus récente que la couche B. Je vais donner l'âge de la couche B. Regardez, la couche B, elle se trouve en bas de la couche C, donc elle est plus ancienne que la couche C, mais elle est plus récente. Elle est plus récente que la couche A. Donc, le principe de superposition, retenez ça mes chers étudiants, en l'absence de déformation tectonique, que ce soit les plis, que ce soit les glissements, que ce soit par exemple les failles, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc, retenez, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qu'elle la recouvre. Mais, mes chers étudiants, il y en a des limites. Oui, il y en a des limites du principe de superposition. C'est-à-dire, il y en a des cas que je ne peux pas appliquer ce principe-là. Tel que lorsque les couches sédimentaires subissent des déformations tectoniques. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Dans le cas des plis ou bien dans le cas des failles ou bien dans le cas des glissements. Donc, lorsque ces couches sédimentaires subissent des déformations ou bien des glissements, ils ne restent pas en position initiale. Ça va changer. Un autre cas dans lequel on ne peut pas appliquer ce principe de superposition, c'est le cas des terrasses fluviatiles étagées. Les terrasses fluviatiles étagées, ceux qui n'ont pas compris les terrasses fluviatiles, vous allez trouver une capsule bien détaillée expliquant les terrasses fluviatiles. Les terrasses fluviatiles étagées sont ordonnées inversement, de bas en haut, de la plus récente à la plus ancienne. Regardez. Donc, c'est le contraire du principe de superposition. On regardera tout à l'heure les images pour bien comprendre ces limites, ces exceptions de principe de superposition. Donc voilà mes chers étudiants, les premières années bac, le premier cas, c'est dans le cas des terrasses fluviatiles. Donc on ne doit pas appliquer le principe de superposition. Selon le principe, la couche qui est la plus haute, c'est la plus récente et la couche la plus profonde, c'est la plus ancienne. Donc c'est faux comme vous voyez. Pour les terrasses fluviatiles, la terrasse A, c'est la plus ancienne que B. Elle-même, B, elle est plus ancienne que C. Donc, C, qui est en profondeur, c'est la couche la plus récente. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer le principe de superposition. Mabda atatabuq. Donc, ici aussi, dans le cas de pli couché, hal tayat, on ne peut pas appliquer le principe de superposition. Le troisième cas, c'est dans le cas de faille inverse aussi. Donc, retenez mes chers étudiants, voilà les limites de principe de superposition. Cas de terrasse étagée, terrasse fluviatile, pli couché et faille inverse. Donc, le principe, un petit rappel, en absence de toute déformation, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc, j'espère, mes chers étudiants, que à travers cette capsule, vous avez bien compris le principe d'horizontalité, le principe de superposition. Pas de problème. Si vous en avez des questions, vous me les laissez dans la partie commentaires. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour découvrir les autres principes. D'ici là, je vous dis, je vous adore. À bientôt.